bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 décembre, encore une fois nous nous rapprochons de Noël et encore une fois je ne suis pas tout seul puisque j'ai à côté de moi sur cette table virtuelle un Européen qui est parti se dorer la pilule pour Noël. Salut Olivier. Salut Hermano. Cette intro était difficile mais je voulais juste placer encore une fois que tu étais délocalisé pour télétravailler en cette fin d'année et profiter du beau temps, tu as tout à fait raison. En parlant du beau temps, eh bien ce n'est pas ce que nous avons nous en Europe en ce moment, mais en tout cas, le temps influe souvent sur les records dans les différentes disciplines et notamment en athlétisme. Et comme on est sur une semaine où on a décidé de parler de la course à pied, donc de l'athlétisme au sens large, que l'on parle de la course sur piste, que la course sur route ou de la course hors stade comme le trail ou autre, eh bien aujourd'hui on a décidé de parler des différentes distances qui existent en athlétisme. Quelles sont pour toi, Olivier, les distances qui te viennent à l'idée tout de suite quand on parle de course à pied ? C'est le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Non, on sait qu'il y a d'autres distances aussi officielles. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus ? Dans l'histoire des Jeux Olympiques, puisqu'on se base quand même un petit peu sur les Jeux Olympiques, il y a eu de multiples distances et qui vont, eh bien, je dirais même pas du simple au double, mais du simple au x40, puisque la première des disciplines en athlétisme, c'est le 100 mètres. Et donc là, on est sur quelque chose de très, 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 très explosif. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le 100 mètres, peut-être qu'un nom leur viendrait en tête. Allez, on va parler de Monsieur Usain Bolt. Donc ensuite, eh bien, du 100 mètres, on monte aux 200, 400, 800, 1500, 5000, oui, de 10 000 dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Le marathon, évidemment, on n'oublie pas le semi-marathon, mais qui ne se court pas en stade aux Jeux Olympiques. Et puis on a le 110 mètres haies, le 400 mètres, le 3000 steeple. Donc je ne sais pas si tu vois ce que c'est que le 3000 steeple, mais c'est cette course d'athlétisme assez impressionnante, je trouve, puisque les coureurs et les coureuses courent autour de la piste, mais à un moment, ils décrochent un petit peu de la piste pour sauter par-dessus une énorme haie. Et des fois, on a d'ailleurs des surprises parce qu'à la sortie de la haie, il y a un bac d'eau et on en a vu déjà quelques-uns faire une belle baignade. Je ne sais pas si ça te parle, toi, le 3000 steeple aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait, je vois. Enfin, alors, c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué moi-même, mais je vois exactement où ça se situe sur la piste. Après, on a évidemment toutes les courses que sont le relais, 4x400, 4x100 et enfin, dans la catégorie d'athlétisme aussi, on a la marche. Alors, 20 km marche, 50 km marche. Je passe sur les épreuves anciennes qui ne sont plus aux Jeux Olympiques depuis la plus lointaine, 1952 par exemple. Et là, on parlait du 10 km marche. Et puis pour les femmes, on a à peu près la même chose avec parfois des distances un petit peu plus courtes. Voilà, ça donne un petit peu une big picture. On voit bien que on peut aller de 100 mètres, la distance la plus courte et la plus rapide et la plus explosive, jusqu'aux 50 km marche, ce qui fait qu'on peut avoir des épreuves qui durent 9 secondes et d'autres qui durent plusieurs heures. Olivier, on parle justement de triathlon et tu m'as trouvé une très très belle transition puisque on avait décidé aussi d'aborder malgré tout dans cet épisode spécial course à pied, la course à pied dans le triathlon. Alors on en a déjà vaguement parlé, ça commence à partir du sprint et puis sur l'Ironman, forcément on est sur... Effectivement, donc on est sur un marathon. Ce qui est intéressant, c'est de comparer aussi les temps que font les meilleurs triathlètes sur Ironman par rapport au record du monde marathon. Donc, le record du monde a été battu, même si non validé cette année, donc pour le marathon en moins de 2 heures par Kipchoge. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un Ironman, forcément, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça reste très respectable, puisque pour les hommes, le record est aux alentours de 2h40, voire un petit peu moins, même si je me trompe pas, et chez les femmes de 3 heures. Donc ça reste très correct, sachant que il y a déjà eu 3800 mètres de natation plus 180 km de vélo. Ils auraient pu courir un peu plus vite quand même, ils ont les jambes déjà bien chaudes. Petite anecdote, sais-tu pourquoi le marathon mesure 42,195 km. Allez, je te la fais en mesure anglaise, 26 miles et 385 yards. On a eu l'occasion d'en parler avec mon compère Greg du podcast de Nakan il y a quelques semaines. Je mettrai les infos dans les notes de cet épisode si nos auditeurs veulent aller jeter un petit coup d'œil.
En fait, quand on parle du marathon et notamment du marathon moderne, eh bien, le marathon mesure 42,195 km ou 26 miles et 385 yards, tout simplement parce que lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908, la fantaisie de la famille royale a été que les enfants puissent voir le départ du château de Windsor et l'arrivée dans le White City Stadium devant la loge royale de Édouard VII qui était présent pour l'occasion et du coup eh bien, le marathon ne mesurait plus 26 miles qui était la distance qui séparait Marathon à la ville de Athènes mais qui séparait le château de Windsor au stade dans lequel était prononcée l'arrivée du marathon. Donc en fait cette distance de 42,195 est bien liée à la distance moderne du marathon depuis 1908. Avant on était plutôt sur une distance de 26 miles exactement. Et ben voilà, on en saura un petit peu plus, on aura enrichi notre culture générale aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'anecdotes, je pense, que l'on pourrait sortir sur les distances, sur les records, sur les grandes marathoniennes et les grands marathoniens, mais je pense qu'on va vous garder ça pour un autre épisode où on abordera effectivement de manière plus étendue les différents records ou les différentes anecdotes. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Olivier, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben écoute, c'est très bien, et puis on pourra parler encore course à pied demain, peut-être sur des distances un petit peu plus longues. Allez, c'est parti. On va reboucler demain les épisodes de ce début de semaine et également ceux de la semaine dernière où on a parlé d'un autre type de course à pied. Allez, à demain. Salut Hermano, à demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.